Ce matin, nous croyons que par sa parole, le Seigneur est capable de faire tomber nos écailles. Comme le frère venait de dire, j'aime bien appeler les gens frères. J'aime bien que moi aussi on m'appelle frère. Parce que même si on est pasteur, on est prophète, apôtre, évangéliste, mais avant tout, on est frère. C'est pour cela, moi, ça me fait tellement la joie quand les gens m'appellent frère. Ça me rappelle les combats que j'ai pour arriver jusqu'au ciel. Des fois, quand on nous appelle pasteur, on a les épaules qui sentent et on oublie beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi un grand plaisir ce matin d'être là avec vous. Je ne viens pas avec une supériorité de langage, mais je viens tout simplement pour communiquer ce que Dieu m'a mis. Peut-être les enseignements que je vais faire ce matin, vous pouvez le faire autant plus que moi. Le gros du problème, c'est la pensée que Dieu a par rapport à son peuple. C'est pour cela que je ne suis pas venu en termes d'un super homme. C'est difficile de parler toujours devant des pasteurs. Mais je suis venu juste communiquer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et ce matin, je vous invite dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que nous allons souffler la parole. Nous allons manger la parole. Nous allons aller verset après verset, comprendre ce que Dieu veut pour nous. Je bénis Dieu pour ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez répondu à cette invitation sans pour autant me connaître. Il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Mais ils ont vu juste l'invitation et le Seigneur a attiré. Vous êtes là. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, nous allons parler avec vous d'un thème comme au temps de Noé. J'ai divisé ces thèmes en 5 parties pour permettre à ce que nous puissions bien les cerner morceau par morceau. Voilà, lorsque je vais commencer à enseigner, si vous avez une question, écrivez la question, levez la main. Les frères vont vous aider, ils vont prendre la question et puis communiquer à nos bien-aimés, ils vont me les transmettre. Et puis voilà, si vous estimez que je suis un peu rapide, levez la main, arrêtez-moi, je vais revenir parce que le but ce n'est pas parler, mais le but est que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de parler. Donc nous aurons 5 parties. La dernière partie, ça sera une partie beaucoup plus d'actualité. Et je crois que ça sera la partie la plus importante. Parce que dans cette partie, la 5e partie, je vais vous démontrer comment le monde est pourri. Comment le système de l'Antichrist est déjà mis en place sous nos yeux. Mais les gens refusent tout simplement de les comprendre. Donc la 5e partie, je vais vraiment calquer l'actualité du moment par rapport à la parole de Dieu. Mais avant que j'arrive dans la 5e partie, je vais transiter dans une autre partie qui sera la 4e partie où je veux vous montrer comment l'activité de l'enfer, ça se passe maintenant dans notre monde. L'enfer a une grande activité et aujourd'hui nous sommes en train de sentir les artères de l'enfer. Nous allons dans la 3e partie étudier l'époque de Noé, c'est très important. Comment l'époque de Noé, parce que la prophétie que Jésus va parler concernait d'abord le temps de Noé. Et c'est le temps de Noé qui est revenu encore. Comment cela est revenu? Qu'est-ce qui est revenu? Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil comment les choses ça s'est passé dans le temps de Noé. Dans la 2e partie, nous allons beaucoup plus parler comment nous pouvons manquer le discernement lorsque une prophétie est libérée. Parce que ceux qui nous ont précédés, la plupart ont manqué de discernement pour comprendre la prophétie biblique. C'est vrai que même dans notre temps aujourd'hui, beaucoup sont en train de manquer le discernement pour comprendre la plupart des prophéties qui se passent devant nous. Et dans la première partie, je vais alors parler de la prophétie du temps de Noé. Amen. Ça c'était juste une squelette de ce que nous allons voir. Je sais que vous aimez beaucoup la parole de Dieu.
j'aimerais vous inviter dans la première partie qui est Christ prophétise les temps de Noé. Donc le Seigneur a prophétisé lui-même le temps de Noé va revenir et nous pouvons le voir dans Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Pour ceux qui n'ont pas la Bible avec eux, nous avons pris toutes les dispositions pour que vous puissiez lire la parole de Dieu. Donc nos amis vont vous projeter des versets bibliques au fur et à mesure. Nous sommes en train d'avancer. Donc pas de souci par rapport à ça. Mais je sais que en tant que pasteur, vous avez vos Bibles avec vous, vous avez des blocs-notes. Je vous encourage à le verset 37 et le verset 39. Écoute ce que la Bible dit. Est-ce que nous sommes là? Ok, la Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours précédents du riche, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 37, il va prophétiser, ça sort de la bouche de Jésus. Il dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, je mis quelque chose en gras. J'aimerais vraiment que vous puissiez souligner des choses que je mis en gras. C'est vrai que je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que c'est un enseignement restreint, le temps ne me permettra pas, mais je vous donne des pistes pour explorer à fond ce passage de Matthieu au chapitre 24. Alors, quand vous lisez dans ce passage, vous allez écouter ce que Jésus dit. Il dit: ce qui était arrivé du temps de Noé va arriver de même quand avant l'avènement du Fils de l'homme. Mais il donne un détail. Il dit: les jours qui ont précédé les temps de Noé, les jours, parce que le temps de Noé, nous retenons la construction de l'arche, nous retenons le refuge, les animaux qui sont entrés, les gens qui sont entrés. Mais avant cela, il y a des choses qui se sont passées même avant et qui ont précipité l'époque de Noé dans une bestialité sans précédent. Alors, Jésus va vous donner une information capitale. Il dit: dans les jours qui ont précédé les déluges, les jours qui ont précédé les déluges, les jours qui sont venus avant les déluges, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens faisaient quoi? Manger. 2, vivaient. 3, se marier et marier les enfants. Et 4, ils ne s'en doutèrent de rien. Donc, quand Noé construisait l'arche, il disait: il y aura des riches. Il disait à Noé: tu es un fou. Ce que tu dis là, ça n'arrivera jamais. Il ne se doutait de rien dans ce qu'il faisait. Le manger, le boire, le mariage après le mariage. Au temps de Noé, c'était la course au mariage. Divorce, mariage, remariage, triple mariage, ainsi de suite. Donc, retenez bien ces 4 éléments, parce que nous allons revenir de temps à autre sur ça. Le manger, le boire, le mariage, et puis, aucun doute par rapport à leur vie, et ils ne croyaient même pas à ce que le Seigneur pouvait revenir. Mais, au Matthieu chapitre 24,
Jésus n'a pas seulement annoncé le temps de Noé qui va revenir. Il a annoncé bien d'autres choses qui vont arriver au même moment que le temps de Noé. Et ce sont ces choses que je voudrais qu'on jette un coup d'œil avant que nous puissions avancer. Alléluia. Matthieu au chapitre 24, ça commençait comment? Jésus sort du temple et les disciples voulaient impressionner Jésus. Parce que pour les disciples, pas seulement les disciples, mais pour tout juif, le temple de Jérusalem c'était un sujet de fierté nationale. Tout juif qui s'est respecté, le plus beau cadeau, la plus grande richesse, la plus grande merveille que les juifs avaient à cette époque-là, c'était le temple. Jésus entre dans le temple, il dit aucun mot. Il sort dans le temple, il dit aucun mot. Et les disciples disent, mais ce type, il y a même quelque chose. Il voit le temple et il dit rien. Alors, il voulait impressionner Jésus. Il dit à Jésus, regarde un peu l'architecture de ce temple. Comme c'est beau ce temple. Regarde un peu la manière dont on l'a construit. Donc, on voulait impressionner Jésus par la beauté et les architectures du temple. Bien aimé, il n'y a rien de ce monde qui peut impressionner Jésus. Ce qui impressionne Jésus, c'est un cœur repentant, un cœur qui le craint. Et là, Jésus regarde leur sujet de joie, leur beauté, leur fierté. Il dit, mes amis, je vais vous dire une chose. Vous voyez ce temple, il n'en restera ici pierre qui soit renversé. C'est-à-dire, en gros, ce temple sera détruit, ça sera débrisé, pierre après pierre. Et puis il est sorti. Les disciples regardent et disent, si ce temple c'est vraiment le Messie, comment il va commencer à dire des choses comme ça sur notre temple? Et ils l'ont suivi quand même. Il dit, mais écoute, maître, ce que tu viens de dire là, c'est très grave. Le temple sera détruit. Mais dis-nous, quand sera arrivé là? Ça va arriver quand? Et puis nous aussi, parce que Dieu est en train de parler. Mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, nous sommes au verset 1 et 2. Et là, Jésus va commencer à leur dire des choses qui vont arriver sur le temple et également sur les événements qui vont lui précéder. Et laissez-moi vous dire, la prophétie de Jésus s'est littéralement accomplie parce qu'à l'an 70, le général romain Titus est venu et il a détruit le temple de Jérusalem. Et parce que ce temple, vous le savez, il y avait de l'or qui était plaqué dans le mirail, ainsi de suite. La ville a été détruite et le temple a été incendié. Et lorsque le temple a pris feu, l'or qui était dans le temple, l'or qui était dans le mirail, a commencé à souhaiter. L'or a souhaité. Et les gens voulant récupérer l'or qui avait souhaité, ils ont commencé à dépiécer pierre après pierre. Ainsi, en l'an 70 après Jésus-Christ, la prophétie de Jésus s'est littéralement accomplie. Frère, tout ce que Jésus a dit dans la Bible, ça s'accomplira. Voulu ou pas. La Bible dit Dieu veille sur sa parole. Il veille et il accomplira minutieusement ce qui est. Il y a des prophéties que même nous ne comprenons pas. Mais Jésus lui-même, il comprend sa parole. Il va l'accomplir certainement. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris la prophétie que cela ne va pas s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alors, Jésus va commencer à dire un certain nombre de choses qui vont arriver avant son avènement. Avènement veut dire en grec, le mot avènement en grec veut dire tout simplement parousia. Je crois qu'on peut revenir, il y en avait si je ne me trompe pas. Ok, pas de souci. Parousia. Parousia qui veut dire présence. Parousia qui veut dire tout simplement
retour visible, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La première fois, il est venu comme un agneau, pas dans sa gloire, mais avec un objectif de sauver l'humanité. Mais la deuxième fois, il vient dans toute sa gloire. Tout est verra. Ça sera un retour visible, le monde entier verra. Et là, ça sera juste après l'Armageddon. Donc, nous allons voir ça un peu après. Donc, c'est de cette parousie dont il est question ici, l'avènement. Quelles sont les choses qui vont venir avant le parousie, c'est-à-dire avant le retour visible de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus va commencer à dire et à prophétiser. Il y a beaucoup de prophéties. Je vous laisse le soin de l'étudier, beaucoup en connaissent. Mais il y a 5 prophéties que je voulais beaucoup attirer votre attention. 5. La première prophétie, c'est au verset 4. Matthieu chapitre 25, au verset 24, au verset 4, il y a une prophétie qui est là. Je trouve ça important que nous puissions lire ça. Et personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le mot séduire en grec, qui veut dire tout simplement planao. Planao veut dire sortir du droit chemin. Planao veut dire égaré. Planao veut dire déviation. Il ne dit pas aux païens, il dit aux chrétiens. Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire que personne ne vous fasse sortir du droit chemin. Que personne ne vous égare. Jésus n'a pas commencé à annoncer la guerre. Il n'a pas commencé à vous dire non. Il vous met en garde contre la séduction. Frère bien-aimé, la séduction est une arme puissante que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Et plus précisément contre vous, nous, les serviteurs de Dieu. La séduction des belles femmes. La plupart des hommes de Dieu sont dedans, séduits dans des belles femmes. Je ne suis pas venu juger qui que ce soit ici, mais vous en connaissez peut-être au-delà plus que moi. Le femmes, ça séduit. Les habits, ça séduit. Dernièrement, j'étais avec un frère qui chante. Je lui dis, ah, j'ai vu un clip à la télé, tu es en train de... Tu as lancé un nouveau album. Il me dit, oui, pasteur, j'ai lancé un nouveau album avec un nouveau style. Ça m'a pris du temps, ainsi de suite. J'ai dit, et comment tu trouves ça marche? Il dit, ça marche. Tu sais, je me suis beaucoup investi pour cet album. Vous avez vu des tas de mes clips. Même des vestes que j'ai portées dans ces clips-là, ce sont des Yoji que je suis allé acheter en Chine. Voilà. Il m'a même pas parlé du message central qu'il a délivré dans cet album. Ce qu'il a trouvé de mieux à me dire, c'est des vestes de Yoji qu'il a acheté pour faire des clips. Je porte aussi des t-shirts comme je veux. Je ne suis pas obligé. Ce n'est pas la veste de la cravate qui me fera un pasteur. Ce qui fait de moi un pasteur, c'est l'appel authentique que j'ai reçu de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean avait quel habit? Les habits de quoi? Mais la Bible dit toute la ville se déplaçait pour aller où? Écoutez Jean. Frère, si tu as l'onction de Dieu, si tu as la paix de Dieu, même si tu es en pilote, les gens vont écouter ce que tu vas dire. Le problème, frère, c'est la paix. Et c'est là où ça fait défaut, surtout dans notre ville de Kinshasa. Beaucoup de pasteurs ne sont pas appelés.
Ils se sont improvisés. Et voilà pourquoi nous avons toutes sortes de dérapages aujourd'hui. Le dimanche, j'étais à la prison. Un pasteur est en train de parler. Il dit, Moïse a tapé sur le rocher et le serpent est sorti. Un frère qui était à côté lui a récupéré et dit, pasteur, quand Moïse a tapé sur les rochers là, c'est l'autre qui est sorti. Il dit non, c'est le serpent qui est sorti. On lui fait faire comprendre. Il ne fait pas. Voilà les genres de pasteurs que nous avons aujourd'hui. Qui ont même le problème de comprendre les textes bibliques de base. Comment nous allons faire évoluer les choses? La séduction, ça va venir. La séduction dans de belles voitures. Regarde un peu. Comment nous sommes pris par des voitures. Je pleure pour mes pasteurs de 1982, 83. Ces pasteurs qui avaient des babouches. Maintenant, il y avait la crainte de Dieu. Où sont aujourd'hui ces pasteurs? Où quand ils passent, les gens regardent et disent, ça c'était... Non par rapport à ta voiture, mais par rapport à la sainteté qui est dedans. Où sont ces hommes-là aujourd'hui, frère? Où sont ces hommes-là, même s'ils ne parlent pas, mais la sainteté se dégage de lui? Où sont ces hommes? La plupart sont séduits par de belles voitures. C'est pour cela que nous entrons dans l'occultisme. C'est pour cela que nous allons toucher. Nous entrons dans des réseaux bizarres. Parce que nous voulons avoir des belles voitures. Nous sommes séduits. Ça, c'est la séduction. Regarde comment nous travaillons notre image. Même si c'est un impudique. Mais parce qu'il veut faire une action, on travaille l'image avec Photoshop, bien dégagé, bien là, bien veste. On regarde comme ça, c'est un homme de Dieu, mais en réalité, il n'y a rien de Dieu. On est séduit. Séduit par de belles paroles des gens. Révérend pasteur, tu es le grand pasteur de Kinshasa. C'est toi notre colonne. C'est toi de belles paroles, ça nous séduit. Bien-aimés dans le Seigneur, la séduction est une arme dangereuse que les diable utilise contre nous. Et le premier point que je vais souligner avec vous, planard, séduction, égarément, déviation. Deuxième arme, au verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. S'élèveront. En grec, égéiro. Égéiro veut dire le réveil. Ils vont se réveiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus lui-même annonce le réveil mondial des faux prophètes. Avant son arrivée, de faux prophètes vont se faire quoi? Se réveiller comme des champignons. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez des faux prophètes dans tous les coins des rues. Quelqu'un qui se lève, il met un panier de vent. Et il commence, toi, je vois les démons qui sont derrière toi, l'oncle de ta mère, ceci, c'est là. Dites-vous, c'est un faux prophète. Un vrai prophète annonce le retour de Jésus-Christ. Des gens qui passent tout leur temps à aller chercher même la couleur de sous-vêtements des gens. Ma sœur, tel que tu es là, je te dis, le Saint-Esprit est en train de te parler. Tu es même en sous-vêtements rouge. Ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Absolument rien. Tous les mounza, les bikoudi que vous connaissez, ils sont entrés dans l'église et ils veulent seulement un seul titre, prophète des nations, prophète machin. Mais après, rien. Ça avance quoi? L'évangile, rien. Tous ces prophètes, appelle-les. Dit, prophète, aujourd'hui viens nous enseigner. Il va vous dire, frère, moi, les histoires d'enseignement là, ce n'est pas mon affaire. Moi, c'est la prophétie. Bien aimé,
écoutez-moi pasteur, écoutez-moi apôtre, docteur. Tous les 5 ministères dans la parole de Dieu enseignent. C'est pour le perfectionnement des saints. Tous les 5 ministères. Il y a le ministère qui vont dans le profondeur de l'enseignement. Mais tous les 5 ministères d'abord enseignent la parole. Cette histoire-là, moi je n'enseigne pas, moi je ne suis pas ceci, c'est là, c'est faux. Yes. C'est faux. Vous avez besoin d'apprendre la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'être enseigné et que vous aussi vous soyez capable d'enseigner. Paul dit, ce que je t'ai enseigné, dois aussi confier-les aux hommes fidèles, capables de les enseigner. L'enseignement n'est pas seulement passé dans une institution biblique, c'est faux. L'enseignement, c'est ce que tu es en train de recevoir. Fidèlement, tu peux aussi transmettre aux autres. Et comment tu peux dire que moi je n'enseigne pas? Là, il y a un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des faux prophètes qui se sont introduits, nous amenant toutes sortes de pratiques. De l'eau, on vous vend. Des pochettes, on vous vend. De ceci, cela, on vous vend. Et bien aimé, tout ça, ça quel fondement biblique? Rien. Comme fondement biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir ça, frère. Au verset 12, Jésus dit, donc nous avons dit, la séduction, nous avons dit, le réveil des faux prophètes, et au verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. La croissance de l'iniquité. Le temps qui va caractériser avant l'arrivée de Jésus, c'est la croissance. C'est-à-dire, le frère là, qui retardait le péché, le frère est en train de s'enlever. Le péché va aller chrétien. Ce qui a été impossible hier, aujourd'hui ça sera possible. Vous arrêtez, oh on a arrêté ça, les koulouna, bien aimé. Ce n'est pas, c'est un esprit. Ça va aller. Je suis allé en Afrique du Sud. Frère, la criminalité où je vis, je me dis non, c'est pas possible. Il y a aux États-Unis des villes où même la police n'entre pas. Des cités où la police n'entre pas. Donc c'est-à-dire, la criminalité ne va aller que chrétienne. L'impudicité ne va aller que chrétienne. Hier, si les Juifs étaient au genou, laissez-moi te dire que demain les Juifs seront ici au cuisses. Et en Europe, mes bien-aimés qui sont venus de la France, quand je suis allé pour la première fois en France, c'était pendant l'été, j'ai été scandalisé de voir des petites jupes comme des sous-vêtements et la personne va mettre ça juste avec une chemise. Juste avec une chemise, avec ses babouches. Dans la rue, j'ai regardé, je dis c'est pas possible. Ici, les gens sont perdus. Ça arrive petit à petit ici. Ça arrive. Allez en ville. Regardez la taille de mon jupe de nos soeurs. Là où ils mettent leurs jupes. Comme si c'était des jupes empruntés par leurs petites soeurs. Mais ce sont leurs jupes. Ça arrive. L'escroquerie, les empoisonnements. Bien aimé. Ça arrive. L'iniquité. Le fait que l'occultisme qui était dans les cachets, aujourd'hui c'est comment? Ouvert. Tout le monde. Ça arrive. Le péché ne fera que la croissance de l'iniquité. Au verset 14, il dit, la parole de Dieu sera répandue dans tout le monde entier. Alléluia. Amen. Bien, j'aime cette parole. Malgré l'opposition, malgré le diable, malgré le péché, Jésus dit la parole va aller au monde entier. Donc même les Chinois vont écouter la parole. Ils écoutent déjà la parole. Le risque, ils écoutent la parole. Même au Pakistan là-bas, la parole va aller. Je le pigmé là-bas. La parole de Dieu va aller. C'est merveilleux, frère. Avant que Jésus revienne physiquement,
la parole de Dieu va atteindre le monde entier. Écoutez, l'évangile n'est pas seulement l'évangile du salut, c'est aussi l'évangile du témoignage. Le salut, c'est lorsque cet évangile vient vers toi et vous acceptez l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Vous êtes sauvés. Évangile de témoignage, il y a des gens qui vont inviter le salut, mais au moins ils ont fait quoi? Écoutez cette parole, parce qu'ils seront jugés par cette parole. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc il y a des gens qui ne croiront pas jusqu'à la dernière minute. Mais au moins, réjouissons-nous, peuple de Dieu, parce que, voulu ou pas, avant le retour de Jésus, la parole de Dieu va atteindre tous les horizons. Même si c'est par motif d'argent que d'autres personnes sont en train de prêcher, mais au moins la Christ est annoncé. Et ces gens qui prêchent par motif d'argent seront sévèrement jugés par rapport à ça. Mais au moins Christ est annoncé. Alléluia. La séduction, retenez ça, qui va monter en flèche, et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de ministres de Dieu seront séduits, que le faux prophète vont se réveiller. Un faux prophète, c'est celui qui prophétise par son audace. Dieu ne lui a pas dit. Il prophétise pour avoir de l'argent, le matériel. Il prophétise pour faire bien aux oreilles des gens. Des fois, je vois des gens qui viennent chez moi, pasteur, dit quelque chose pour moi. Mais si je n'ai pas quelque chose à te dire, mon ami, je n'ai rien à te dire. Je n'invente rien. Je ne prophétise pas non. Je parle quand Dieu me dit de parler. Sinon, je ne parlerai pas. Dernièrement, j'étais avec un garçon. Il m'a vu, il filmait, il m'a vu de loin. Il a dit laissez sa cigarette quelque part. Et puis il est venu devant moi. Ah, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Le nom est là où vous pouvez le frère, abandonne les péchés. Vous jouez avec des pasteurs. Vous prenez les pasteurs comme des jouets. Non. Il faut qu'il y ait une race qui va tailler ce peuple bien-aimé. Qui va retourner le pendule à terre. Et le nom de Dieu, c'est quelqu'un de respectueux. En tout et pour tout. Faux prophètes. Et ils sont entrés dans la bergerie. Et maintenant nous sommes tous en peine, mais on ne connaît pas qui est le vrai, qui est le faux. C'est un désordre. Parce que l'église est infiltrée par de faux prophètes. Frère, pasteur, vous m'écoutez. Il faut te rassiner que la personne qui est à ton côté n'est pas un faux prophète. Je ne parle pas de ton voisin ici. Je parle de la personne que tu fréquentes. Quand tu vois que cet homme que tu fréquentes, il est beaucoup plus attiré vers le matériel, c'est un faux prophète, que sous Jésus. Tu l'appelles pour la première fois. Il prend la chair, il ne prêche pas le retour de Christ. Il ne prêche pas la sanctification. Il n'enseigne rien. Il est là en train de tomber, de faire tomber les gens, de faire tout. La deuxième fois, deuxième fois, troisième fois, ne l'appelez plus. Frère, nous ne sommes pas dans des camaraderies, nous sommes dans l'église. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. S'il n'y a plus la vérité, nous devenons un club d'amis. Et je refuse d'être un club d'amis. Je vais rester seul, mais proclamer Jésus. Je vais rester seul, mais dire ce que Jésus est en train de me dire. Pas rester dans des confédérations où ce sont les habits qui brillent, où ce sont des titres. Nous avons titre après titre, bien aimé. Le frère Blaise, ça me suffit. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de tous ces titres-là. C'est lui qui veut être le plus grand, doit être serviteur de nous tous, frères. Je ne viens pas. Je devais être orateur. Mais nous avons arrangé le moment. Ça veut dire bien quoi? Des chaises, ça veut dire bien rien. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais l'onction de Dieu est toujours là, ça ne quitte pas. Même
Même si je dors, je me réveille là. Frère, l'onction est toujours là. Ça ne part pas. Dieu te l'a donné. Ce n'est pas parce que j'ai servi de l'eau à quelqu'un que l'onction va me partir. Non, l'onction ne part pas, frère. Au contraire, j'aimerais rester dans cette humilité. Frère, la Bible dit on ne reconnaît pas un homme de Dieu par la quantité de prophéties qu'il dégage, non par les miracles qu'il fait. On reconnaît un homme de Dieu par ses fruits. Le fruit, c'est quoi? L'amour, la tempérance, la douceur, la sainteté. Si un homme de Dieu ne reflète pas ça, c'est un faux homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu, quand vous approchez de lui, c'est la sainteté qu'il dégage d'abord. Même s'il n'a pas un pain à offrir, mais il a la sainteté. La sainteté est contagieuse. Si vous êtes en contact avec quelqu'un qui a la sainteté, quand vous voulez vous approcher de cet homme-là, toi aussi tu commences à te sanctifier. Je vous dis la vérité. Tu commences à te sanctifier parce que tu dis sa sainteté risque de... Alléluia. Regardez, je vais vous dire une vérité. Vers les années 83-84, quand on voyait nos pasteurs là avec leurs chemises bizarres là, s'approchaient de nous, avant d'aller saluer le pasteur, toi-même tu commences à faire la confession de tes péchés. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, j'avais volé, j'avais fait ceci. Tu demandes déjà pardon, pardon. Parce que la personne là est en train de dégager quoi? La sainteté. Frère, Esaïe, lorsqu'il a vu la sainteté de Dieu, frère, personne n'a dit à Esaïe qu'il était pécheur. Lui-même, il a dit, Seigneur, je suis un pécheur. J'habite au milieu de gens dont les langues sont impies. Lui-même, frère. Donc là où il y a la sainteté, nous sommes à découvert. Mais pourquoi aujourd'hui, les gens se permettent de venir, ils te trompent de toi, pasteur? Oh, pasteur. Mais ils te trompent. Parce qu'il n'y a pas la sainteté.